notre cadre de nous, c'est qu'un jour peut enfanter. Amen. Amen. C'est qu'un jour peut enfanter. Comme vous le savez, c'est qu'un jour peut enfanter. C'est ce thème que nous exploitons ici depuis lundi. Nous sommes en train de parler qu'un jour peut enfanter, un jour peut enfanter, je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Le premier jour, nous avons placé les bases pour dire qu'il faut avoir une relation personnelle avec le berger pour bénéficier de je ne manquerai de rien. Et hier, nous nous sommes apaisantis sur le fait que de nous approprier cette puissance qui est dans cette déclaration, dans cette phrase, dans ces passages, dans ces versets, qui dit réellement que nous ne manquerons de rien. Et nous avons prouvé bibliquement que nous avons raison de croire en cette parole, même si nous manquons ce que nous recherchons, même si nous n'avons pas ce que nous voulons peut-être, mais nous avons plus que ce que nous désirons. Amen. Amen. Parce que Christ en nous, expérience de la gloire. Amen. Amen. Le fait d'avoir Jésus, c'est avoir tout ce qu'on peut vouloir. D'ailleurs, on va le démontrer encore beaucoup plus ce matin. Alléluia. Amen. Alors, pour ce matin, j'aimerais nous ramener encore dans notre texte de base. Comme vous le savez, nous sommes dans Psaume 23. Psaume 23. Psaume 23, du premier au dernier. La Bible dit, cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. J'aimerais nous proposer notre texte qui va nous permettre encore de placer, de chuter dans notre message ce matin. Nous sommes dans Psaume 65, le verset 5. Psaume 65, 5. La Bible dit, heureux celui que tu admets, que tu choisis et que tu admets dans ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes là encore ce matin pour parler de ce qu'un jour peut enfanter. Un jour peut enfanter le je ne manquerai de rien. Amen. Je ne manquerai de rien. Une phrase tellement puissante. Et vous savez, ce matin, j'aimerais pendant quelques minutes, parce que j'ai vraiment à cœur que nous puissions prendre aussi un moment dans la prière ce matin, j'aimerais parler de bénéfices ou comment faire encore pour maximiser le je ne manquerai de rien. Qu'est-ce qu'il faut faire encore au-delà de tout ce que nous avons dit? Nous avons bien dit tout le premier jour qu'il faut avoir une relation avec le berger pour bénéficier de cela. Mais il y a encore un aspect très important que j'ai voulu vraiment insister pendant quelques minutes et puis nous allons évoluer par rapport à l'aspect qui m'amène à vous parler de la part du Seigneur ce matin. C'est ce que Jean dit, je connais mes brebis et mes brebis. Bien aimé, si nous voulons exploiter maximalement, ou je ne sais pas, de manière maximale, le je ne manquerai de rien, nous devons connaître le berger. Vous savez, quand quelquefois nous ne savons pas
bénéficier de certains avantages que nous avons parce que nous n'avons pas appris à connaître celui de qui nous attendons ces choses. Bien aimé, sans connaître la personne avec qui vous voulez marcher, ça ne marchera jamais. Voilà pourquoi Amos 3 dit que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent. Et la meilleure façon de s'accorder, c'est d'apprendre à connaître l'autre. Ah, j'aime parce que l'un des meilleurs milieux qui nous aide à comprendre cet aspect de connaître l'autre, c'est le mariage. Beaucoup de foyers ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris, on ne fournit pas d'effort de chercher à connaître l'autre. On est focalisé sur soi-même. Moi j'aime, moi je n'aime pas. Non, mais toi tu aimes, tu n'aimes pas, c'est bien. Mais est-ce que tu t'es aussi intéressé de ce que l'autre aime et n'aime pas? Plusieurs fois nous avons ce problème dans nos foyers. Moi, je n'aime pas quand la femme fait... Non, oui, tu n'aimes pas quand la femme fait ça. Mais toi, est-ce que tu t'intéresses à ce que la femme aussi aime? Alléluia. Amen. La relation avec le berger demande à ce qu'on connaisse le berger. Celui qui connaît le berger peut même anticiper certaines choses. Il dit, ah, je connais ça, le berger. L'autre lève côté, c'est que l'autre il y a cette dimension de choses. Amen. Amen. Et l'outil par excellence que Dieu nous a donné pour le connaître, c'est sa parole. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si nous ne sommes pas amoureux de la parole de Dieu, nous ne connaîtrons jamais le berger. Amen. Jamais le berger. Il n'y a pas une autre voie qui peut nous aider à connaître le berger. C'est sa parole d'abord. Parce que toutes les autres voies viennent se centrer sur sa parole. Même si c'est une autre voie, je ne sais comment, les circonstances, les prédications et autres, tout est centré sur sa parole. Maintenant, imaginez si nous-mêmes qui devrions connaître le berger, nous n'avons même pas l'habitude de lire sa parole. Comment on va le connaître? Aujourd'hui, les gens sont emportés à tout vent de doctrine. Ils sont emportés dans des choses qui n'ont rien à voir avec le berger. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à connaître le berger. Parce qu'ils n'aiment pas lire la parole de Dieu. Nous avons la grâce, nous, parole éternelle. Je vous dis, nous avons la grâce. Parole éternelle, nous avons la grâce. D'avoir tous les programmes qui sont à notre disposition ici dans cette église. C'est quand on est ici qu'on ne se rend vraiment pas compte. Quittez le Lubumbashi, allez ailleurs. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui vont vous manquer. Les partages que nous faisons chaque mercredi, comme aujourd'hui là. Frère, ça ne se fait pas ailleurs. Même dans certaines extensions de la borne, ce n'est pas comme ça se fait chez nous. Où le pasteur lui-même est là, il est en train de partager, de répondre aux questions qui sont posées. Frère, c'est une grâce. Soyons de ceux qui lisons la parole de Dieu. C'est en lisant la parole de Dieu que nous connaîtrons le berger. Amen. Amen. Alors, au-delà de connaître le berger, j'aimerais parler des avantages ou le droit qu'on a une fois qu'on connaît ce berger-là. Vous savez, j'aime un aspect très important, j'aimerais le lire pour que nous puissions mieux cerner la pensée que j'aimerais nous transmettre ce matin, et puis nous allons chuter et prier. Nous sommes toujours dans notre texte de Psaume 23. Écoutez ce que la Bible dit. Au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car... Je répète. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton. Bien-aimé, ce qui rassure la brebis, ce n'est pas le fait qu'ils sont nombreux, ou elles sont nombreuses. Ce n'est pas le fait que le pâturage est bon.
ce n'est pas le fait que le climat est bon. Ce qui rassure la brebis, c'est la présence du berger. Alléluia. Bien-aimé, la présence du berger fera que personne ne peut craindre quoi que ce soit. Ce qui nous maintient, ce qui nous amène à être figés, à être enracinés, à ne pas se branler, c'est quoi? La présence du berger. Vous savez, il y a un texte qui m'a toujours frappé. Je vais lire ça rapidement, je vais commenter, et puis nous allons... Je suis dans Jean chapitre 4. C'est un texte que nous connaissons. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 1er. Le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait baptiser plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près de champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jacob, fatigué de voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e mer. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Oh, j'ai dit Jacob, hein? Ok. Jésus fatigué, pardon. J'ai dit Jacob. C'est pas Jacob, c'est Jésus. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le samaritain. Mais Jésus lui répondit, si tu connaissais, oh, écoutez la réponse de Jésus, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu les lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Écoutez le verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà lu ça. N'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Oh là là, elle a mal compris. Alléluia. Amen. Jésus dit, l'eau que moi je donne, si la personne a cette eau-là, la personne n'aura plus jamais soif. Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté pour essayer de comprendre qu'est-ce que Jésus veut dire? J'aime le dire souvent. Vous savez, la Bible, si on veut comprendre la Bible, ne restons pas dans les lettres. Ne restons pas dans ce qui est écrit tel que nous lisons. Allons dans l'esprit pour puiser les profondeurs qui sont dans ce qui est écrit. Amen. Quand Jésus dit que celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que si nous voulons contextualiser et amener ça, essayer d'appliquer cela, ça ne veut pas dire que la personne n'aura plus envie de boire de l'eau. Mais seulement que la personne ne va plus s'inquiéter de où trouver de l'eau. Je répète. Jamais soif ne veut pas dire qu'on n'aura plus envie de l'eau. Ça veut seulement dire, puisqu'on a trouvé la source par excellence, on ne s'inquiète plus de l'eau. Vous savez, même dans la vie pratique, lorsque vous avez un frigo où il y a de l'eau, il y a le jus, vous avez peu soif. Bizarrement. Mais c'est le jour où vous n'avez rien. C'est une soif impossible.
Bien aimé, c'est ce que Jésus est en train de nous dire. Il dit, donc, puisque tu m'as trouvé, puisque je suis là, tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, je ne manquerai de rien. Prends la forme à cause de la personne de Jésus. Oh, je répète encore, je ne manquerai de rien. Prends la forme à cause de la personne de Jésus. Parce que nous n'avons plus de regard inquiet. Nous n'avons plus raison de chercher à gauche, à droite. Parce que nous avons déjà l'isi banadiso. C'est pourquoi, bien aimé, je répète encore, je crois l'avoir dit hier. Nous n'avons pas raison d'aller nous embrouiller à gauche, à droite. Nous avons la solution la meilleure. Amen. Et cette solution, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une organisation, c'est une personne qui s'appelle Jésus. Amen. Nous avons Jésus. C'est-à-dire, vous savez, en réalité, la relation entre la brebis et le berger, c'est dans la dimension de... C'est-à-dire, quand la brebis sent que ça ne va pas, il ne va pas aller chercher, je ne sais pas, chez le voisin. Il va aller vers le berger. Si la brebis pouvait parler, dirait au berger, berger, j'ai faim. Berger, je ne me sens pas bien. Berger, oh, mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à... Vous savez, nous avons un berger qui ne dort ni ne sommeille. Nous avons un berger qui connaît nos besoins avant même. C'est-à-dire, il y a déjà que les lots, oh, quel berger! Est-ce qu'on peut acclamer ce grand berger? Jésus est merveilleux. Oh, je suis en train de parler de Jésus ce matin. Ah, je ne parle pas de moi, je parle de Jésus ce matin. Vous savez ce que j'aime avec Jésus? Il est le roi sentinelle. Oh, il est le roi sentinelle. Le roi Boya Nebolala. Je veille sur vous. Oh, quel roi! Hein? Il n'est pas comme cette sentinelle. Vous connaissez l'histoire de cette sentinelle-là. Donc, on le met dans le guérite là et tout ça. Et à un moment donné, aux heures tardives, le propriétaire arrive. Il ouvre même la barrière. Il entre même à Kotimutuka, à parquet, tout ça. Alors, la garde de place est assez à là qui n'est. Mais il s'est rendu compte que les boss viennent d'entrer. Alors pour camoufler, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Et quand les boss arrivent, il se dit, ah, donc il était en train de prier. C'était une manière pour lui de camoufler le fait qu'il dormait. Quand le boss voit ça, il se dit, bon, il était en train. Et puis il dit quoi au boss? Il dit, quand on prie, il faut respecter Dieu. C'est pourquoi, quand vous êtes arrivé, je n'ai pas voulu m'élever parce que j'étais en pleine prière. Bongo. Mais notre berger à nous, il ne dort ni ne sommeille. Voilà pourquoi, ne craignons que ça vienne à gauche, que ça vienne à droite, ne craignons. Pourquoi? La présence du berger. C'est pourquoi il dit, quand même je me dirige vers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Bien aimé, quand tu es avec Jésus, tu es. J'aime quand Daniel dit, ceux du peuple connaîtront leur Dieu, agiront avec. La fermeté ne vient pas parce qu'on est... Non, la fermeté parce que je connais mon berger. Je connais les capacités de mon berger. Je connais la puissance de mon berger. Alors, je vais agir avec fermeté. Et même quand c'est dans la dimension de besoin, même quand c'est dans la dimension de besoin, il a dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il n'a pas dit allez vers les hommes. Il n'a pas dit allez vers non. Venez à moi, à lui le berger. C'est pourquoi, quand ça ne va pas, nous n'avons pas crié à gauche à droite. Béléla Jésus. Amen. Béléla berger. Béléla berger. Nous avons les ibas, nous avons la source.
Voilà pourquoi nous, la soif n'est plus notre problème. Parce que nous avons déjà la source. Et cette source, ce que j'aime beaucoup dans la dimension, il dit, cette source va jaillir en nous. C'est-à-dire ça jaillit à nous. C'est-à-dire c'est sa présence. L'ennemi veut commencer à te faire comprendre. Et puis la source à l'intérieur te dit, l'Éternel est vivant. Mon Dieu pourvoira. Il pourvoira mes besoins. Je ne broncherai pas. Que vienne la tentation, je ne cède pas. Voilà la source. Amen. La source, c'est quand tu es en train de marcher, tu essaies, on vient, on te propose, tu sais, pour ce genre de choses, va voir tel Nangakisi, tel qui va faire ci, si vous arrangez, tout va marcher. Et c'est la source vient maintenant te dire, il est écrit, avec Dieu, vous ferez. Nous ferons. Ce n'est pas avec les Nangakisi. Ce n'est pas avec, non, c'est avec le berger. Et ce berger s'appelle Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, ce matin, tu as un besoin. Tu as un berger. Amen. Ce n'est pas un berger qui, lorsque tu vas déposer ton dossier, il va d'abord te dire, bon, ça va, laisse-moi le temps, je vais chercher. Non, non, il a tout. Il a tout. Nous avons lu. Dans Colossiens, on nous disait où nous avons cette richesse en lui. Toutes sortes de richesses, de bénédictions en lui. Bon berger à bouillir. Bon berger à bouillir. Tout passer dans l'année. Ça va commencer par où? Vous savez quand Jésus nous dit ne vous inquiétez de rien. Parce qu'il s'appuie sur ses bases. Il dit, mais pourquoi vous vous inquiétez? Je suis là. Vous avez la source. Pourquoi vous vous inquiétez? C'est-à-dire, même Dieu avait mal avec Israël. Quand il voyait, il dit, est-ce que ces gens comprennent qui je suis? Malgré tout ce que je fais, ces gens, est-ce qu'ils comprennent? Bien aimé, j'aime l'attitude de plusieurs d'entre nous. Tout ça, ça paie à moi. Nous sommes bien, tout ça. Mais si on pouvait ouvrir nos cœurs, les problèmes qu'il y a dans nos cœurs, les gens seraient étonnés. Mais à cause du berger qui est à nous, la paix de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous serons toujours joyeux. Amen. Nous serons toujours heureux. Amen. On est heureux. Pourquoi? Parce que le bon berger est avec nous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais qu'on puisse prier, s'il vous plaît. Nous avons un avantage d'avoir un berger qui est avec nous. La présence du berger, c'est bénéficier, aller vers lui et implorer et demander des choses. J'aimerais que quelqu'un puisse se saisir de cette parole pour parler au berger ce matin. Lui parler de ses besoins. Lui dire, cher berger, je viens à toi. Et je viens pour que tu étendes ta main, pour que tu trouves solution à ces problèmes. Yahweh Nabikama Semola Robokorayo Patronoso Monayo Patunisa Komonayo Yahweh Nabikama Semola Robokorayo Patronoso
Alléluia. Oh, Dieu de gloire. Let your blood pour nous bénir. Let your blood pour nous bénir. Let your blood pour nous bénir.